Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Simon Pellet qui est coach de vie. Salut Simon. Salut Christelle. Alors aujourd'hui ensemble on va parler des objectifs de vie. Tout par rapport à mon métier de naturopathe, j'avais envie qu'on parle des objectifs aussi sur le poids. Qu'est-ce qu'un objectif positif? Mais avant j'avais envie un petit peu de connaître ton parcours. Comment t'en étais venu à être coach de vie? Alors moi j'ai un parcours un peu bizarre en fait. D'accord. D'abord j'ai grandi dans le sport. Ouais. Donc Alors tu m'avais dit sport de haut niveau, hein, c'est ça? Alors c'est ça, j'ai joué en national pendant 9 ans. En quel En tennis de table. D'accord. Bon si c'est un sport, hein, je Ah te ouais. jure. Oui, non mais c'est vrai, c'est qu'on n'en parle pas souvent du tennis de table, Pas donc beaucoup, non, ouais. non. Donc c'est très sportif et il y a la pression quoi. Il y a beaucoup de pression effectivement parce que les matchs sont très courts. D'accord. À partir du moment où les matchs sont très courts et qu'on joue à un certain niveau, chaque point est important, donc il y a une certaine pression. D'accord. Et donc toute ma jeunesse j'étais en sport-études, centre de haut niveau. Et on nous a toujours dit il faut avoir un bon mental, il faut avoir un bon mental et démerde-toi avec ça. D'accord. Voilà, donc pas beaucoup d'outils et en même temps on essayait de faire au mieux. Et donc jusqu'à 20-23 ans, je jouais tous les week-ends partout en France, en championnat de France de national en tennis de table. D'accord. Et donc là j'ai senti quand même, c'était compliqué mentalement. Mais pas plus que les autres, mais pas moins. D'accord. Et je pense que c'est lié au fait que j'ai voulu, ça a un lien avec le fait qu'après j'ai voulu faire du coaching justement pour avoir des vrais outils, pour aussi donner aux autres ce que j'aurais aimé avoir. D'accord, parce que des fois tu te confrontais à des situations où c'est ça, pas d'outils pour faire face au stress. Exactement, la volonté, donc faut pas stresser. Et ce qui est génial quand faut pas stresser, Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand tu te répètes, il faut pas stresser? je sais pas, ne pense pas à un éléphant rose. Oui, je vais penser à l'éléphant rose obligatoirement. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien, d'accord. Ça marche bien. Ouais. Donc voilà. D'accord. Mais ce qui était bien, c'est que souvent l'adversaire était pareil. Oui, donc tu avais une chance, de... Et ben, ça faisait un match de stressé. D'accord. Et c'était le moins stressé qui gagnait. Alors, tu es coach de vie, mais tu as créé aussi 2 spectacles. Donc, un qui s'appelle Demain, si je commence à vivre, et le deuxième qui s'appelle Et si je prenais le contrôle. Comment un coach de vie arrive aussi à avoir l'envie de monter, on va dire, c'est quoi, des conseils dans tes spectacles, c'est mise au point. Alors déjà, c'est pas demain si je commence à vivre, c'est demain je commence à vivre. D'accord. Ah, on va éviter de se laisser la porte de sortie. Donc je commence à vivre. Ouais. Alors, pourquoi déjà des spectacles? Parce que c'est très bizarre. Hein. Souvent les gens se disent mais pourquoi il fait des spectacles? Surtout que c'est des spectacles qui sont 50% one man show, 50% coaching. Quel est le rapport entre le développement personnel et le rire? Ouais. Bon, juste savoir quand même pour information qu'une minute de rire, c'est 45 minutes de relaxation. Hein, donc ça a l'air quand même déjà, intéressant. Déjà, on gagne, oui. Voilà, mon objectif. Sans se prendre la tête. C'est ça, donc 2 heures de spectacle, fais le calcul au niveau de la relaxation. Ouais, on en a pour un petit, un petit moment. Je suis pas très bonne en maths, mais il y en a pour un petit moment. Donc, pourquoi je fais ces spectacles? Tout simplement parce que après justement le tennis de table, j'ai fait aussi une formation de comédien où j'ai monté un one-man show. D'accord. Et donc de 2006 à 2010, j'ai tourné un one-man show, donc là pur one-man show, qui s'intitulait On s'en fout. D'accord. Et donc, et ça portait déjà sur des conseils ou c'était... Alors il n'y avait pas de conseils, mais il y avait clairement un message. D'accord. Donc c'était sur les conventions et des conventions sur... alors il y avait des formules de politesse, mais il y avait aussi le pouvoir des médias, le pouvoir des politiques, enfin tout ce qui fait que finalement, parfois on n'arrive pas à agir en fonction de ce qui est important pour nous. D'accord. Voilà. Donc c'était plus sous forme de one-man show. En 2010, j'ai décidé de me donner les moyens d'apporter vraiment un peu plus aux gens. Et donc du coup, j'ai passé cette formation de coach. Et c'est là que du coup, je me suis consacré au coaching jusqu'à 2015. D'accord. Et là, tu as eu envie de dire il faut partager plus, il faut... là, je me suis dit qu'en fait, le rire, c'était une super porte d'entrée. Et que le coaching, tu veux dire au moment de la formation? Non, quand tu as monté Exactement, j'ai voulu offrir une porte d'entrée à travers le rire, pour justement joindre mes 2 pôles d'intérêt, quoi. Ok. Voilà, et du coup on s'éclate. Oui, j'ai vu le premier spectacle, c'est vrai que franchement c'est vraiment... je vous donnerai toutes les infos à la fin de la vidéo, mais allez voir, c'est vraiment génial, quoi. Merci. Il y a des choses il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses où non, ça nous fait réfléchir, et c'est vrai, comme tu dis, l'humour fait passer beaucoup de choses. Vraiment l'idée de trouver une autre porte d'entrée, mais effectivement après les messages peuvent passer, quoi. D'accord. Et donc voilà, plutôt commencer. Alors c'est 2 spectacles différents, on peut profiter du 2 sans profiter du 1. Dans le principe,
Voilà, ça serait c'est mieux de faire 1 et 2, Voilà. mais bon, peut-être qu'on n'est pas Voilà. toujours Exactement. donc Ça reste, l'un ou l'autre est voilà. jouable, quoi. Ok, Quitte à choisir, on fait dans l'ordre. super. Voilà. Bah, écoute, merci Simon. Merci à toi. Christophe. Merci. Et puis je vous dis à bientôt.